Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer ma pile à lire pour le challenge Greek Mythology Challenge. J'espère que je le dis bien et dans le bon ordre. Il s'agit du challenge de Kimi de la chaîne Kimi Collection. Je vous mets en barre d'infos sa chaîne dans tous les cas. C'est parti. C'est un challenge, donc hop. Oh mince, je me trompe de côté. Tac, voilà, que Kimi a fait, où chaque personnage a son descriptif à travers plusieurs mots, plusieurs thématiques, et il est bien souligné que chacun peut adapter le challenge selon lui, selon son temps, selon ses envies, selon les lectures qu'il ou elle possède. Et je l'ai adapté à moi-même, j'ai essayé de faire au mieux, en sélectionnant parfois qu'une thématique ou autre. Et je vais vous montrer, donc du coup j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... je crois. Et je vais pas trop vous en parler parce que si on rentre dans les détails de chaque livre, on y est encore demain, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sélectionné. Le premier, c'est Ella, sorcière sans don, et du coup il y a écrit que c'est soit un contemporain, soit un livre ancré dans la réalité. Et pour cette catégorie-là, j'ai sélectionné Un manoir en Cornouailles de F. Chase dans les éditions 10-18. C'est un beau bébé, hein, presque 410-420 pages. C'est du contemporain dans le sens où c'est une histoire de famille, d'un vieux manoir qui appartient à une famille, et il y a une jeune femme qui du coup voudrait se marier dans le vieux manoir de ses ancêtres. Et elle va dans ce manoir, elle va visiter et tout, et elle va être amenée en fait à découvrir tous les petits secrets de famille, les choses cachées, les choses peut-être qu'elle n'aurait pas dû savoir. Et on est typiquement dans du ancré dans la réalité, quoi. Voilà, histoire familiale. Je me dis aussi que ça tombe pile poil dans la saison parce que vous voyez, automne, un peu manoir, un peu ambiance, ça fait un peu peur. Je pense pas que ça fasse peur, mais enfin voilà. On est dans un petit mood qui devrait être sympatoche. Donc j'ai sélectionné celui-ci pour la première catégorie. Pour la seconde, c'est Orphée, poète et musicien. Donc ici, c'est rédaction sous forme de vers, poésie ou art. J'ai un peu détourné la chose. J'ai pris du théâtre. Ça marche, le théâtre. J'ai envie de lire Le mariage de Figaro de Beaumarchais, donc c'est les petites éditions Librio à 2 €. Hop, parce que il est relativement court et j'avais été voir Le Barbier de Séville en théâtre-opéra l'année dernière et je m'étais toujours dit que j'avais envie de lire la suite en fait. J'avais envie de lire Le mariage de Figaro, donc ça me donne très envie. Le Barbier de Séville, je crois que je l'ai... Ouais, voilà, il est tout en bas. Et voilà. Donc ça tombe, je pense, correctement dans cette catégorie. Numéro 3, c'est Thésée, héros légendaire. Donc ici, c'est lire un classique ou un livre hip. Je ne sais pas lire. Du coup, j'ai sélectionné un classique. Mais je sais pas si... Enfin, je l'ai sélectionné en fait pour le mettre... parce que j'avais rien d'autre à mettre dans cette catégorie. Pour autant... je sais pas trop si c'est le truc que j'ai envie de lire en ce moment. Mais... je l'ai dans ma bibliothèque, il m'a toujours donné envie, je me suis toujours dit un jour j'ai envie de le lire, donc j'ai pris Sa Majesté des Mouches de William Golding dans les éditions Folio. Il est vieux, hein, ça se voit, ça se conçoit, mais je sais pas si j'ai envie de me lancer dedans tout de suite. Pourtant il me donne quand même envie. J'avais envie aussi, mais je savais pas trop si ça marchait dans les classiques, c'est son derrière moi, de mettre du Bernard Werber. Parce que j'ai lu le tome 1, Les Fourmis, en fait j'ai envie de lire le tome 2 aussi, des Fourmis. Ça m'y fait penser parce que là on est sur des mouches, voilà. Mais je sais pas si ça rentre dans les classiques, le Werber, peut-être pas. Après tout dépend de la définition qu'on donne du mot classique. Hein. Mais voilà, du coup j'ai sélectionné lui. Pour autant pas certaine que vous voyez un update sur ce livre passé incessamment sous peu, voilà. Ne l'attendez pas précipitamment, sauf si vous avez une folle envie que je le lise, à ce moment-là mettez en commentaire à balle, faites exploser les pouces bleus, abonnez-vous et tout. Si vraiment il y a un truc en mode Ameline lit ce livre, j'avoue je le ferai. Voilà, c'est posé. Ensuite, on est au 4e qui est Dionysos. Dionysos c'est le dieu du vin, de la fête, de la nature et régénérée. Ah, de la nature régénérée, pardon. Tester un nouveau genre, ou alors young adulte, ou alors écologie. Et là je me suis dit, ok, tester un nouveau genre. C'est un challenge, on va se double challenger. Dans ce challenge, du coup, j'ai choisi L'enquêteur agonisant de Leif G.W. Pearson.
dans les éditions Rivage Collection Rivage Noir. Ah bah je galère à parler, c'est parti. Quand est-ce que j'ai reçu ça? Je crois qu'il est sorti au mois de mai ou juin. Quelque chose comme ça. Tac tac tac. Ok, il y a juste écrit 2023. Donc on ne saura pas précisément. C'est un genre que je lis très peu. Je crois que j'en ai lu un dans ce genre. C'est l'enquêteur agonisant, hein. On est sur un policier, on est sur un peu une enquête. Donc là c'est un vieil enquêteur qui est à la retraite, qui a fait je crois un AVC, quelque chose comme ça, et les médecins disent que la seule chose qui le permettra de se remettre bien et de se ressentir bien et en bonne santé, ce sera de l'aider à résoudre la dernière enquête de sa vie qu'il n'a toujours pas résolue, où c'était voilà, une petite fillette de 9 ans qui est morte, et personne a su résoudre cette affaire, et c'est la seule chose selon son médecin pour qu'il aille mieux. Donc ce vieux policier, c'est horrible de dire ça, va faire équipe je crois avec une jeune ou un jeune policier, son assistante, voilà, une détective amateur. Donc je pense que ça va être un duo fort sympathique à suivre, et je me dis bah, pourquoi pas, parce que j'en lis jamais, et ma foi, ça me tente bien. Là aussi on est sur du 400 pages, hein. Je vous montre des livres, wouh. Donc voilà, pour celui-ci, j'ai sélectionné ça. On arrive au cinquième, si le téléphone veut se déverrouiller. Achille, et en vrai, j'ai deux livres, j'ai Le Chant d'Achille et Circé, et je me suis dit ce serait trop facile de les mettre, donc je les ai pas mis dans cette sélection. Mais sachez que en mode bonus, j'ai aussi Le Chant d'Achille et Circé qui me donnent très envie, mais je les ai pas mis dedans, je me suis challengée, ok? Donc là on est sur Achille, guerre de Troie, guerre, combat, se battre pour quelque chose, et le se battre pour quelque chose m'a fait tilt. Donc j'ai choisi un manga. J'ai choisi le tome 8 de Free Run chez Kiyun Shonen, pardon. Le scénario c'est de Kanehito Yamada et le dessin de Tsukasa Abe. Hop. Si vous me suivez un peu, oulé. C'est une série que je suis depuis son début. Le tome 9 est sorti, mais j'ai pas encore lu le 8. J'essaie de faire durer un peu parce que je crois que le 9 c'est le dernier. Ou alors on s'approche très très vite de la fin. Je sais pas s'il y a pas 9 ou 10 tomes, un truc comme ça qui était annoncé. Donc je fais... voilà. Donc oui, se battre pour quelque chose, ça m'a fait tilter parce qu'en fait, là on suit Freerun, la jeune elle, enfin la jeune, non pas du tout, elle a plus de 100 piges, mais l'elfe ici et ses amis, ses compagnons de route qui sont en quête de quelque chose, je ne vous dis rien parce que sinon je spoil pas mal de choses, et qui du coup vont passer par pas mal de villages, pas mal d'épreuves, pas mal de choses, et en fait dans chaque livre, dans chaque village, ils vont être amenés à combattre des méchants, à se battre pour la paix, à se battre pour le bien-être des villageois. Et à chaque fois qu'ils passent quelque part, en fait, les villageois leur demandent de les aider, soit à combattre ce dragon qui terrifie, soit machin, machin. Et en fait, ils se battent toujours pour quelque chose, mais toujours pour le bien et pour que la vie des villageois ou des êtres un peu surnaturels comme eux, typiques elfes et compagnie, puissent vivre correctement. Donc ça m'a fait complètement tilt et je me suis dit go. Et comme ça, au moins, je peux l'attaquer et peut-être acheter le dernier, parce que je pense que le 9 c'est le dernier, ça m'embête. Après Achille, on a Psyché, déesse de l'âme, beauté incomparable. Ici, on a de la romance. Je n'ai pas beaucoup de romance. Pour autant, je pense que dans ce livre, il va y avoir de la romance. Vu ce qui est écrit derrière, coup-ci, coup-ça, mais je pense. Il s'agit de Four Dead Queens de Astrid Scholt dans les éditions Casterman. Il est très joli. Il est très joli. Je disais que je pense qu'il y a de la romance là-dedans parce que 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrètes et une fin que vous ne devinerez jamais. Voilà, 2 amours secrètes. Il s'agit d'une jeune femme en fait qui a volé quelque chose à un jeune homme et qui va devoir, oh je sais plus, mais elle est embarquée dans un complot et en échange des informations qu'elle détient, en fait elle veut une récompense du palais, on sait pas trop quoi. Mais je me dis qu'avec... parce qu'il y a quand même écrit « et séduisant hein, », à condition de tromper Varian, le ténébreux et séduisant éoniste auquel appartient l'objet volé. On est d'accord les gars, on va pas se le cacher, je pense qu'il va y avoir un petit micmac entre elle et lui, voilà. Donc je l'ai mis là-dedans. Ici on est encore sur pire qu'avant, on est sur... Ouh, putain. On est sur
576 pages. Oh punaise, voilà. Donc une espèce de romance qui est blindax. Voilà. Mais il me donne envie lui en vrai, il me donne bien envie. Après, on a Orion, réputation, beauté et violence. Ici, il y a écrit beau livre ou roman avec TW. J'ai un peu galéré, j'avoue. J'ai pris un beau livre que je trouve esthétiquement beau. Voilà, je l'avais acheté en brocante. Il s'agit de Les Mémoires de Zeus de Maurice Druon chez Brajlon. En plus, on est dans Les Mémoires de Zeus, je veux dire, on est bien par rapport au challenge. Et juste, je sais pas, je le trouve très joli esthétiquement ce livre, surtout par rapport au challenge dont je vous parle. Je trouve qu'il fit super bien, voilà. Ici, je crois qu'on est sur un bail où on est dans la tête de Zeus et où Zeus il décrit un peu sa vie et il nous explique qu'en fait c'est pas si kiffant que ça d'être Zeus. C'est ça, hein. Voilà, à ceux qui pensent que vivre pour un dieu est aisé, je dis détrompez-vous. Donc voilà, je n'en sais point plus. Lui, il est super lourd. Je sais pas pourquoi, les pages sont relativement fines. Voilà, encore plus de 400 pages. C'est parti mon kiki. On arrive au bout. Il en reste 4. On a donc Minos, roi de Crète, juge des enfers. Royaume, ascension au trône, jeu de pouvoir, deuil, mort. Et là, j'ai trouvé le livre idéal. J'ai sélectionné Rule ou Rule, je ne sais pas, de Hélène Goodlet chez les éditions Bayard. Lui aussi, il est beau en vrai. Hein. J'aurais pu le mettre dans un beau livre, mais il est super chouette. Il y a... Ah non, je crois qu'il y avait un retour spécifique, mais... On est typiquement sur de l'ascension au trône du complot et compagnie, parce que une couronne, 3 prétendantes, prêtes à tout pour accéder au pouvoir. Ça pose les bases. Du coup, ouais, elles se connaissent pas, elles ont rien en commun. C'est le roi qui les convoque, chacune cache un lourd secret. Et, ah oui, le roi, du coup, il leur révèle que c'est les seules héritières, pardon, pour le trône. Et du coup, et bah, chacune va vouloir montrer un petit peu qu'elle est légitime et qu'elle va pouvoir choper le trône. Donc il va se... Ouais, il va y avoir de la bagarre, va y avoir de la recherche d'accès au trône, va y avoir des pouvoirs. Je sais pas s'il y aura de la romance là-dedans. On verra. En tout cas, ascension au trône, on y est plus. Plus que 3 et je vous laisse tranquille. On a Médée qui est magicienne et ici c'est imaginaire avec de la magie, pouvoir et créatures surnaturelles. Et là j'ai fait ok, j'hésite pas, je sais, je veux lire mon tome 3 de Le Sorceleur. Donc ici c'est de Andrzej, à chaque fois, hein, Sapkowski. Ah mais pourquoi il est abîmé le livre? C'est le livre 3, Le sang des elfes, chez Brajlon Édition. Ah oui, je me rappelle, parce que je l'avais trouvé chez Nose. Non, pas chez Nose, chez Easy Cash, pardon. Ou alors c'est dans le livre. Bref, je suis complètement à côté de la plaque. Du coup, par contre, j'adore cette édition. Vous savez, c'est beige comme ça, ils sont magnifiques. Et je sais pas trop quoi vous dire de spécifique là, parce que Le Sorceleur, on est déjà pas mal avancé dans l'histoire pour ce tome 3. Si ça vous intéresse et que vous lisez pas beaucoup, c'est dispo sur Netflix et franchement c'est génial. C'est une série que j'adore. Là on vient de regarder, je sais plus si c'est la saison 2 ou la 3, la dernière qui est sortie. Bref, je sais plus. Mais la dernière avec Gérald, enfin avec le nôtre quoi, avec le vrai, avant qu'il y ait le faux Gérald qui arrive. Donc j'ai très envie de lire la suite et de continuer avec Le Sorceleur parce qu'on a clairement de la créature surnaturelle à balle. Hein. Il fait, lui c'en est une. Et il fait que les combattre tout le temps. Donc la magie, il y en a. Enfin, on correspond totalement au thème. Donc pour moi, ce sera Le Sorceleur. Et ça, j'avoue, je pense que je vais pas trop tarder à le lire parce que franchement, il me donne envie de ouf. Mais généralement, j'attends toujours d'avoir celui d'après pour lire. Genre le 1, j'ai attendu d'avoir le 2 pour le lire, le 2 d'avoir celui-là pour le lire. Et là, en fait, il faudrait que je m'achète le 4, quoi. Je sais plus combien il y en a. 6, 7 chose comme ça. Bon, il m'en reste 2. Celui-ci est spécifique, attention. C'est Héraclès, donc 12 travaux, et il y a écrit enquête, jeu, épreuve, dystopie et thriller. Et là, j'ai un livre, les gars, qui va vous étonner. C'était à mon chéri quand il était ado, il l'avait fait et moi je l'ai pas fait encore. C'est Prophétie, le maître du jeu, donc il y a écrit 1, je ne sais pas si c'est un tome 1 ou pas, de Mel Odom, Jordan Weissman, chez les éditions Bayard Jeunesse. Et vous allez dire,
C'est quoi ce livre avec un élastique? Là, toute l'intrigue est présente. Attention, c'est un livre-jeu. C'est réellement un livre, hop, vous voyez, avec une histoire. Hein. On n'est pas sur des cases à compléter ou vraiment un jeu, un livre genre les mots croisés. On est sur une histoire, mais dans laquelle on va pouvoir aussi participer parce que, en fait, on a différentes choses. Je le pose sur mes genoux parce que j'y arriverai pas. On a... qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc notamment là, on a des pièces, un petit peu de puzzle, on a des dés, on a une carte, alors ça c'est la petite explication avec le but du jeu, le comment on joue en lisant l'histoire. Enfin c'est génial quoi. C'est trop bien. Il y a une histoire et il y a le jeu de référence à l'histoire avec. Voilà, donc là on a par exemple journal de bord, j'imagine, d'un des protagonistes de l'histoire. On a un plateau de jeu, des dés, et donc oui, là on a le petit explicatif qui fait que je sais pas si c'est le jeu qui est présent dans l'histoire. Est-ce que l'histoire, c'est un peu comme Jumanji, vous voyez, où les gens jouent du coup dans le jeu, et du coup nous après on a ce jeu de dispo. Ça je sais pas trop, mais c'est un combo, je me dis mais c'est trop chouette en fait. On a une histoire et le jeu qui va avec. Donc ça correspond de ouf et ça me donne trop envie. Et en fait j'ai trop envie de lire l'histoire pour pouvoir me dire je joue ensuite au jeu avec les potes et j'ai l'histoire en tête quoi. Voilà, donc ça me faisait trop envie. Donc il faudra vraiment que j'essaie un jour. Et le tout dernier, on arrive au bout, après j'arrête de blablater pendant 107 ans. Il s'agit de Circé, et là je vous ai pas mis le livre et pourtant je l'ai. Puissante sorcière, ambiance witchy, spooky, Halloween. Et j'ai pas trop de livres en ce moment de ça, parce que j'avais notamment l'orpheline de Foundling qui était dans ça. J'avais, du coup de la même autrice, c'était comment Les sorcières de Pendle, mais en fait je les ai lus. Donc les seuls qui me restent entre guillemets dans cette thématique-là, je me suis dit qu'un jour faut que je commence La Faucheuse. Voilà, La Faucheuse de Neil Shusterman dans les éditions PKJ. Et ouais, je me suis dit un jour va falloir que j'attaque La Faucheuse quoi. Ils sont aussi un peu gros, hein, plus de 550 pages. Bon, La Faucheuse c'est quand même la mort, donc je me dis on est quand même dans Halloween sans trop de doute. Mais il est abîmé. Mais du coup oui, il y a 3 tomes, c'est des beaux livres quand même. Et vu tout ce que je vous ai montré, je vous avoue que celui-ci, ce sera pas forcément le premier que je vais lire. Après je dis ça, mais ça se trouve ça va me donner super envie dans 3 jours. Mais bon, je garde, on prend avec des pincettes. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous mettriez dans ce challenge. N'hésitez pas aussi à participer au challenge de Kimi parce que moi la première je suis en train de regarder tous ceux qui font la pile à lire pour ce challenge et ça m'intéresse de ouf, ça me donne des idées de lecture et tout. Dites-moi si vous avez des livres que vous me conseillez à lire avant les autres parmi cette pile à lire. Si vous les possédez, peut-être que vous les avez déjà lus aussi. Et si vous êtes timide, n'hésitez pas à mettre un emoji en commentaire, ça peut être l'emoji du soleil, de la pluie, d'un livre, d'un appareil photo, de tout ce que vous voulez, comme ça moi je vois que vous êtes présent et pour autant, on met pas de mots, ça fait pas peur. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle nuit, bonne journée, bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!